Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'invite Doc Santé Gynéco sur Insta. Rabab, bienvenue parmi nous ici. J'avais vraiment à cœur, depuis un moment, on essaye de se capter pour avoir un rendez-vous toutes les deux. Et j'avais vraiment à cœur de t'inviter pour parler d'un sujet qui revient très, très souvent autour du Belly Révolution. On va y venir tout à l'heure, du massage du ventre que j'ai mis au point. C'est l'endométriose. J'ai vraiment à cœur qu'on parle de toutes ces femmes qui sont atteintes de cette pathologie avec toi. Et du coup, voilà, merci et bienvenue d'être là. Je te laisse te présenter aussi. Comme ça, les gens comprendront mieux qui tu es et quelle est ta mission. Ok, déjà merci de m'avoir invité pour ton podcast. Donc moi je suis le docteur Mosba Rabab, donc je suis gynécologue, je suis spécialisée en cancer du sein et en endométriose. Donc moi je travaille en Île-de-France, je suis installée en libéral. Et parallèlement à côté de ça, donc j'ai mon compte Instagram Doc Santé Gynéco, qui a pour but de faire de la pédagogie, de la prévention sur la santé des femmes, parce que je trouve que les femmes sont très mal informées sur leur santé, sur leur corps, sur les traitements qu'on leur propose. Et j'en profite aussi pour m'adresser à des médecins, pour leur donner des informations pour prendre en charge leurs patientes. Et j'ai aussi créé une formation qui s'appelle la Gynéco Académie professionnelle, justement pour former des médecins, généralistes et gynécos, pour les former à toutes ces problématiques de santé, dont l'endométriose, dont on parle de plus en plus, mais pour lesquelles il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans la prise en charge. Ouais. Non, je te suis activement sur les réseaux et bravo pour tout ce que tu mets en place. Parce que pour moi, c'est aussi ça. Les médecins sont assez en retrait par rapport au réseau. Bon, parce qu'il y a aussi tout ce truc d'ordre des médecins, etc., qui est là derrière vous aussi. Et vous ne pouvez pas faire et dire n'importe quoi, faire de la publicité. Enfin, il y a tout ça aussi qui rentre en compte. Mais vraiment, démocratiser un peu tout ce qui est médecine, démocratiser la prévention aussi, c'est ultra important en fait. Et moi, à la base, j'étais infirmière de formation pour celles et ceux qui écouteront ce podcast aussi et qui ne me connaissent pas. Et je vais te raconter vite fait mon parcours aussi et pourquoi, en fait, j'en suis arrivée au Belly Révolution, parce qu'on n'a pas trop eu l'occasion aussi d'en parler. Mais j'étais infirmière spécialisée, en fait, dans un service qui accompagnait les adolescents qui avaient des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Et je me suis rendu compte à quel point le corps venait somatiser en fait tout ce qui se passait d'un point de vue émotionnel à l'intérieur, et que ce soit par voilà son rapport et son lien à la nourriture, sa relation à la nourriture, sa relation aussi à son corps, aux scarifications. Les ados, ils passaient souvent beaucoup par le corps aussi pour exprimer en fait voilà quelque chose de l'ordre du mal-être. Et je me suis spécialisée dans le bien-être au fur et à mesure. Et en fait, j'ai pas vraiment fait exprès d'en arriver là où j'en suis parce que ça a eu un franc succès. Parce que je pense que les gens aujourd'hui, la médecine a toute sa place, c'est clair, net et précis. Mais le bien-être et la prévention, c'est quelque chose que je trouve qui n'est pas encore assez mis en avant. Avant qu'il y ait cette prise en charge médecine, en tout cas somatique, occidentale qu'on connaît aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire en amont. Et je trouve que ça, c'est ultra important. Et c'est ce que tu fais aussi de la prévention, parce que grâce à tes posts qui parlent notamment d'endométriose, les femmes peuvent se reconnaître. Tu donnes beaucoup d'informations gratuites, en fait, à la vue de tous. Et c'est un peu notre mission de nous, professionnels de santé, enfin, en tout cas, moi, paramédicale et toi, médicale, de finalement, c'est notre rôle propre aussi que de prévenir les maladies. Donc, déjà, waouh, déjà, rien que pour ça, aller voir son compte Doc Santé Gynéco. Merci. Donc, qu'est-ce que l'endométriose pour celles qui vont nous écouter, les femmes qui nous écouteront et qui ne savent pas ce qu'est cette maladie? Alors, pour comprendre l'endométriose, je vais juste reprendre quelques bases anatomiques et les bases du cycle. En fait, donc, dans l'utérus, il y a une cavité, donc celle qui accueille les grossesses, etc. Cette cavité, elle est recouverte par un tissu, par une muqueuse qu'on appelle l'endomètre. Cet endomètre, au fur et à mesure du cycle, il va s'épaissir pour accueillir une éventuelle grossesse. Et quand il n'y a pas de grossesse à la fin du cycle, elle se desquame. Et c'est ce qu'on appelle les règles, parce qu'il y a du sang dedans, donc on perce le tissu avec du sang. Et en fait, chez certaines femmes dont on n'a pas encore d'explication claire, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Ce tissu-là, en fait, il va se retrouver dans des endroits où il ne doit pas être.
comme le muscle de l'utérus, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'adénomiose, Oui. ou l'endométriose, c'est à l'extérieur de l'utérus. Donc, ça peut être certains ligaments, ça peut être la vessie, les intestins, les ovaires, un peu partout. Il y en a même au niveau du diaphragme, il y a des cas très particuliers. Mais les plus fréquents, ça va être les ligaments, ce qu'on appelle certains ligaments en arrière de l'utérus, Mhm. et puis les tissus autour de l'utérus, dont la vessie, le péritoine, c'est le tissu qui va recouvrir tous les organes du ventre. Et en fait, comme ce tissu-là ne doit pas être là à cet endroit-là, au Mm. moment des règles, comme il ne va pas s'évacuer, ça va, il va réagir aux hormones, donc ils vont réagir aux hormones, ça va provoquer de l'inflammation et ça va engendrer des douleurs. Après, je sais qu'il y a un débat sur est-ce que ce tissu-là, c'est exactement le même que l'endomètre ou pas, est-ce que c'est un tissu différent. Mm. De ce que j'ai pu lire, c'est que c'est de l'endomètre, mais forcément, comme il est dans un environnement qui n'est pas à sa place, qui n'est pas habituel, Mhm. et ben forcément, il va pas être exactement le même que l'endomètre dans la cavité, il va y avoir un changement. Ouais. Il Mais n'aura peut-être pas la même fonction, même, et voilà, enfin, il ne sera pas dans le exactement, même tout à fait. environnement. Ouais, tout Et à comme fait. la l'endométriose, c'est une maladie complexe où on n'a pas encore compris tous les mécanismes physiopathologiques de façon très claire et très précise pour pouvoir la prévenir, Mhm. bah, c'est encore plus compliqué de comprendre comment ce tissu-là il se retrouve, même s'il y a plusieurs théories. Et ben, on ne sait pas encore pourquoi bah, certaines femmes vont avoir d'endométriose, d'autres pas. Mm. Pourquoi certaines ont d'endométriose mais pas de douleur. Mm. Et d'autres vont avoir un tout petit peu d'endométriose de façon très minime à l'imagerie. Et ils vont avoir des douleurs très très intenses. Et je pense que c'est là que rentre le côté stress émotionnel Eh dans, oui. dans les Mm. symptômes. Ok. Euh, alors, pour enfin, qui ne connaît pas aujourd'hui, même sans être gynéco, je pense, une femme qui n'est pas atteinte d'endométriose? C'est ouf, comme c'est vraiment une maladie hyper courante, en fait, et Ouais. ultra répandue. Moi, j'ai mon amie d'enfance qui a ça, et ça a été une de mes premières cobayes pour justement le massage du ventre Belly Révolution. Et en fait, effectivement, ce qu'on observe avec elle, c'est que voilà, quand elle est en phase entre l'ovulation et les règles, elle a le ventre qui gonfle et qui Mm. commence à tirer et faire mal. Et à lui faire mal, c'est vraiment stupéfiant. Et donc, au niveau des symptômes, je sais, on va un peu lister, et toi, tu vas nous dire les plus courants qui sont présents pour tes patientes. Donc, il y a ce gonflement. Euh, Oui. il y a quoi Alors, d'autre? les principaux symptômes d'endométriose, donc ça va être surtout des douleurs pendant les règles notamment. Mhm. Alors, c'est pas parce qu'on a des douleurs de règles qu'on a forcément de l'endométriose, mais à partir du moment où on a des douleurs tous les mois qui sont invalidantes, où il faut prendre des médicaments, où on est tordu de douleur, où on appréhende les règles parce qu'on se dit qu'on va encore avoir mal, on ne peut pas sortir et tout ça, il vaut mieux consulter. Mais il n'y a pas que des douleurs de règles, ça peut être des douleurs pendant les rapports aussi. Mhm. Ça peut être des douleurs à la miction ou quand on va à la selle. Euh, Ça peut être des douleurs en dehors des règles, comme tu l'as dit, ça peut être entre l'ovulation et les règles, ça peut être des douleurs pelviennes chroniques. Et tu as parlé de ballonnement, en fait, il y a souvent des symptômes digestifs dans l'endométriose. Il y a plusieurs raisons. C'est que, bah, déjà, on a parlé d'inflammation. Donc, les intestins, bah, ils sont dans le ventre, donc forcément, ils vont être touchés par l'inflammation. Et donc, ils vont être plus sensibles, et donc, il va y avoir des douleurs digestives, il va y avoir des ballonnements. Mais aussi parce qu'il y a souvent un déséquilibre de la flore intestinale dans l'endométriose. Et qui dit déséquilibre de la flore intestinale, dit douleur digestive, ballonnement. Et voilà, c'est souvent associé en fait. Donc, Ouais, dans toutes les formations que j'ai fait, que ce soit en naturopathie ou en hygiénisme, c'est vrai que effectivement, j'ai toujours entendu qu'il y avait un terrain de dysbiose intestinale pour oui, l'endométriose. ouais. Et du coup, tu privilégies cette piste d'exploration aussi pour donner un traitement adapté ou pas? Comment vous faites? Alors, en fait, moi, dans la prise en charge de l'endométriose, on en parlera peut-être après, mais je prends tout dans sa globalité. Mhm. Et effectivement, bah, j'explore les symptômes digestifs. Et si besoin, bah, je donne soit des probiotiques, soit des compléments alimentaires qui vont permettre de protéger les intestins, de rééquilibrer la flore intestinale. Mais oui, il y a des études qui montrent qu'il y a un terrain de dysbiose en lien avec l'endométriose ou avec d'autres pathologies gynécologiques d'ailleurs. Euh, D'accord. mais il n'y a pas que ça, c'est vraiment multifactoriel. Il faut vraiment avoir cette conscience que c'est une maladie complexe et donc c'est multifactoriel, d'où la prise en charge multidisciplinaire aussi. M'étonne. Donc, comment on dépiste l'endométriose, du coup? Alors, on va diagnostiquer l'endométriose lorsqu'il y a des douleurs. Alors, le diagnostic, il va être clinique et à l'imagerie. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une patiente qui a des douleurs importantes, comme ce qu'on a dit, qui ne sont Oui. pas soulagées par les traitements ou qui, dès lors qu'elle prend un traitement hormonal, vont être calmées, ça va être des arguments pour nous dire qu'il y a peut-être de l'endométriose. Donc, on va faire soit une échographie, soit une IRM pelvienne. Mhm.
Ça peut être très bien une échographie si c'est un très bon radiologue qui a l'habitude de faire de l'endométriose. Ça peut aussi être une IRM pelvienne en fonction du radiologue. Et on va voir des lésions qui sont typiques de l'endométriose. Mais c'est pas parce que l'IRM ne voit pas de lésions Mhm. qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'endométriose, surtout s'il n'y a aucune autre cause qui est retrouvée à l'imagerie. S'il y a Mhm. une autre cause, s'il y a des fibromes, par exemple, des varices pelviennes, qui peuvent expliquer ce symptôme-là, ben, on va s'orienter vers cette piste-là. Mais sinon, ben, en tout cas, moi, j'estime qu'on ne peut pas l'éliminer à 100%, surtout qu'il y a des cas d'endométriose superficielle qui sont très, très... En fait, c'est... faut voir que les lésions d'endométriose, c'est comme du tissu. Mhm. Et quand ils sont superficiels, c'est quelques millimètres. Et si ça fait plus de 5 millimètres, par exemple, on va parler d'endométriose profonde. L'endométriose profonde, elle est visible à l'imagerie. L'endométriose superficielle, elle est souvent moins visible, mais ça n'en fait pas moins qu'il y a moins de symptômes. C'est pour ça que dès lors qu'il y a des symptômes qui sont invalidants, ben, pour Ah moi, ouais, on peut l'éliminer. ah ouais, ouais, c'est Donc ça reste totalement clinique et atypique. imagerie. Ah oui. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est très complexe et c'est que du cas par cas. On peut pas. C'est chaque femme toute seule. Moi, quand j'ai une femme en face de moi qui Mhm. me dit qu'elle a des douleurs de règles, des douleurs pendant les rapports, qui me parle de ballonnement, enfin, on peut pas éliminer l'endométriose si on n'a trouvé aucune autre cause à ces Mhm. symptômes. Mhm. C'est clair. Alors, du coup, quel traitement on préconise? Donc, on a vite fait parler de tout ce qui est dysbiose intestinale et tout ça, mais euh, quel autre traitement tu mets en œuvre, par exemple, pour tes patientes? J'entends que c'est une prise en charge assez individuelle. Euh, Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, déjà, faut savoir qu'à une époque, on opérait assez facilement. Aujourd'hui, la chirurgie, c'est pas du tout en première intention. Ça reste vraiment exceptionnel, soit pour des problèmes de fertilité ou des personnes, des femmes chez qui on a déjà essayé beaucoup de traitements médicaux qui n'ont pas marché. Mais la chirurgie reste, on va dire, c'est pas pour toutes les femmes. La majorité des femmes n'auront pas besoin de chirurgie. Euh, alors, moi, dans ma prise en charge, donc, je propose toujours quand même un traitement hormonal, même si je ne fais pas que ça, parce que, en fait, surtout, c'est chez des patientes qui ont des douleurs depuis X temps, depuis des années et des années, et qui ont besoin d'être soulagées. Ce qui va les soulager les plus rapidement, en tout cas, ça va être un traitement hormonal parce que ça va agir directement sur les règles, ça va bloquer les règles, Mhm. et en général, ça diminue les douleurs. Mais je ne fais pas que ça, parce que si on fait que ça, le jour où la patiente souhaite arrêter son traitement pour un projet de grossesse ou tout simplement parce qu'elle a plus envie de le prendre, bah, les symptômes risquent de revenir. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important de traiter vraiment en profondeur l'endométriose. Le problème étant pas l'endométriose, mais vraiment tout ce qui va accentuer les douleurs, Mhm. c'est-à-dire l'alimentation inflammatoire. Donc c'est important qu'elles aient une prise en charge avec une diététicienne, une nutritionniste qui va leur donner des conseils. La gestion du stress, Mhm. très important, parce que c'est le facteur qui va accentuer les douleurs et s'il n'est pas géré, ben, elles auront beau prendre tous les traitements médicaux et hormonaux, en général, ça ne marche pas. Et tout ce qui est gestion émotionnelle, il y a beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose, qui ont vécu des choses difficiles, des traumatismes sexuels ou des traumas, des violences physiques ou psychologiques. Et Mhm. c'est important de les prendre en charge parce que tant que c'est pas pris en charge, bah, malheureusement, bah, elles continueront à avoir des symptômes de leur maladie. Là, on parle de l'endométriose, mais en fait, les traumas et les violences, en fait, ça peut donner d'autres maladies aussi. Mais là, vraiment, du coup, pour l'endométriose, c'est vraiment important de les prendre en charge. Mhm. Euh, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, la kiné, tout ce qui est kiné, ostéopathie, pour soulager tout ce qui est au niveau, notamment au niveau pelvien, au niveau du périnée. Et puis après, bah, il y a tout ce qui est supplémentation, compléments alimentaires qui vont diminuer l'inflammation et diminuer les contractions de l'utérus. Ça Mhm. marche plutôt bien. D'ailleurs, chez des femmes qui ont des règles douloureuses, mais qui n'ont pas forcément d'endométriose, ça marche plutôt bien. Tu donnes Du quoi? magnésium, des oméga Ouais, 3 parce que ouais. ça diminue l'inflammation et la contraction de l'utérus, et donc ça marche plutôt bien. Mhm. Ouais. Et justement, pour faire un lien entre, pour celles et ceux qui nous écoutent, faire un lien entre le stress et justement, pourquoi est-ce que le stress va faire flamber la maladie? C'est parce que justement, on parle d'inflammation. Et quand on parle Exactement. d'inflammation, finalement, tout ce qui va découler des réactions physiologiques dues au stress va augmenter l'inflammation. Tout à fait. De tout type de maladie, même, j'ai Ouais. envie de dire, il n'y a pas que l'endométriose. Donc voilà, au cas où, si les gens n'ont pas Oui, oui, tout à fait. spécialement capté. Donc, c'est pour ça que je vais te parler du belly, du coup. Donc, c'est vraiment un massage doux et superficiel de la zone du ventre exclusivement. C'est quelque chose que j'ai mis en place justement après avoir fait maintes et maintes formations dans le bien-être. J'ai fait des formations donc en nutrition, en naturo, en hygiénisme, c'est des branches de naturopathie, en nutrithérapie aussi. Et j'ai fait une formation en hydrothérapie du côlon. Je ne sais pas si tu connais. Moi, j'ai entendu parler. Voilà. Il y a une école sur Paris, c'est une infirmière aussi qui a mis ça en place. Je me suis formée là-bas.
Et en fait, on parle énormément, quand on parle de femmes, de ventre, l'endométriose, elle revient très souvent sur le tapis. Et je me suis rendu compte, en fait, pendant cette formation-là, particulièrement de l'hydrothérapie du côlon. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas aussi, c'est on insère une canule dans le rectum et en fait, on fait passer un filet d'eau tiède, d'accord, et avec un effleurage au niveau voilà, du ventre et en suivant le côlon, donc du coup, dans le sens inverse de la physiologie, on va faire en masser un peu comme si on guidait l'eau, en fait, voilà, pour créer en fait cette douche finalement au niveau du côlon. Et ça va déclencher, voilà, cette envie, en tout cas, d'aller à la selle. OK. Et je me suis rendu compte que juste, tu sais, le fait d'effleurer la peau, c'est incroyable comment est-ce qu'on arrive à déclencher justement une selle. Juste pour quelqu'un. Et après, même, tu sais, quand tu prends des gens en charge qui sont souvent constipés ou qui ont des troubles intestinaux, enfin, ou de troubles digestifs, etc., juste, je faisais du massage bien-être et en fait, de masser superficiellement le ventre, il y avait des effets incroyables. Incroyables. Ok. Mais de manière très superficielle. Et je me suis dit, OK, toutes les formations de massage que j'avais faites, ça ne m'avait pas spécialement convaincue au niveau du ventre. Je trouvais que c'était trop profond, que c'était trop invasif et que même pour moi qui suis une hypersensible du ventre, parce que je suis sûre que quand j'étais ado, je somatisais énormément parce que j'avais beaucoup de soucis d'un point de vue émotionnel. Il y avait plein de choses qui étaient engrammées là dans mon ventre, qui ne sortaient pas. Je ne pouvais pas m'exprimer comme je voulais à l'époque, etc. Donc, c'était ma manière à moi de m'exprimer. Je faisais des colites à répétition. Mm. Et on aurait pu très bien me coller l'étiquette du syndrome de l'intestin irritable sans problème, quoi, à l'époque, vraiment sans problème. Et j'ai toujours eu quelque chose avec ça. Et je me suis dit, OK, je vais essayer de mettre en place un massage qui va être très, très doux et qui va avoir des effets de ouf. Et en fait, j'ai commencé à tester ça. Et déjà sur le bien-être, parce que j'inclus la respiration, si tu veux, pendant ce massage du ventre. Et donc, on fait que en fonction de la physiologie respiratoire de la cliente qui est sur la table. D'accord. Ok. Donc, sur l'expire, c'est là où on va un peu plus entrer, entre guillemets, en profondeur. Parce qu'on ne va pas profond, encore une fois, c'est que du massage bien-être superficiel. Ok. Et donc, à la fin, les filles, les femmes qui descendent de la table, elles disent, mais c'est incroyable, j'ai l'impression que tu m'as massé le corps entier, alors que tu m'as massé que le ventre. D'accord. Et c'est un massage qui dure 45 minutes. Et au fur et à mesure d'entendre ces retours, dont mon amie aussi qui est atteinte d'endométriose, et qui me disait que ça la soulageait tellement, justement pendant cette fameuse phase que je t'expliquais, où elle devenait de plus en plus ballonnée avec les douleurs, et le fait de remettre tout en mouvement et en douceur, Ouais. c'est pas encore une fois que c'est un traitement, c'est juste une prise en charge du bien-être, encore Tout à une fois, fait. des gens, Ouais, ouais. parce que nous, on est praticien bien-être, et j'enlève ma casquette d'infirmière quand je dis ça, on est praticien bien-être et on ne fait pas comment dire, de traitement où on ne soigne pas, on ne guérit pas les gens. Hein. Ce n'est pas du tout notre objectif. Nous, c'est de leur apporter du bien-être. Et je pense que chaque femme aujourd'hui qui est peut-être atteinte aussi de cette maladie, c'est important qu'elle entende ça, à quel point, en fait, elle se fait peut-être j'allais dire manger par cette roue qu'est la vie, la routine en fait qui nous prend et ce stress permanent qui devient même ce stress chronique qui devient quelque chose de normal. Et non, Ouais. ce n'est pas normal d'être stressé. Donc Mhm. vraiment, j'ai créé cette parenthèse et on a des résultats incroyables justement avec les femmes qui sont atteintes d'endométriose. Donc je ne pourrais pas te l'expliquer d'une manière Au niveau des scientifique, douleurs. au niveau des douleurs, même au Ok. niveau des gonflements, parce qu'en fait, le BD Révolution, en plus des ballonnements, comme on parlait, au niveau vraiment esthétique, je ne m'y attendais pas, tu vois. C'était pas du tout l'objectif premier, Mhm. c'était le bien-être, parce qu'on appelle ça le ventre le deuxième cerveau. Oui, D'accord. tout à fait. Donc, je me suis dit, OK, c'est intéressant, peut-être si on vient détendre ici, là, ça va créer des bonnes entre le nerf vague, etc. Bon, tu sais tout ça aussi. Donc, je me suis dit, OK, on va créer un protocole qui va faire du bien-être, quoi. Et d'un point de vue esthétique aussi, c'est ouf, parce qu'elles ont souvent le ventre gonflé, elles sont souvent Ouais, elles se complexées, plaignent souvent de justement. ça, tout à fait, ouais. Ah là là, tu vois, et j'ai vraiment des résultats de ouf. Vraiment, on est très, très contente Ok. de voir ça. Donc voilà. Est-ce que toi, le fait que je te raconte ça, tu peux l'expliquer ou pas du tout? On ne sait pas, en fait, le fait de faire bouger, de masser. Mais en fait, Alors, c'est le système nerveux qui relâche tout ça. ouais, je pense, Tout parce que si court, hein. tu fais avec la respiration, il doit y Oui, avoir un peu comme dans la cohérence cardiaque, en fait, tu diminues le exactement. niveau de stress. Et Il y a ça doit ça, puis avoir. il y a juste le fait de masser. Je pense que enfin, je compare pas avec l'ostéopathie, mais je sais que Non. l'ostéopathie viscérale, c'est un petit peu
de masser, de Et du redétendre les mouvement. muscles. Parce Ben que, oui, en oui. fait, les douleurs pelviennes, il y a l'utérus, les intestins, et puis il y a toutes les parois qui sont contractées, les parois C'est vrai. pelviennes et du périnée, Mm. et qui accentuent les douleurs. Mais j'ai pas d'explication. Après, je sais que l'endométriose est tellement complexe que, tu vois, j'ai des patientes, elles vont être soulagées par de l'acupuncture, d'autres non, Et oui. d'autres qui vont être soulagées, je sais pas moi, par de la réflexologie et d'autres pas. Enfin, j'ai déjà des retours de patientes qui m'ont dit que telle chose est soulagée et j'ai pas forcément non plus d'explication. Ouais, c'est clair. Alors, Bon, c'est compliqué. voilà, comme tu l'as dit, comme c'est du bien-être et que ça les soulage, bah en fait, c'est. De toute façon, pour moi, l'endométriose, c'est vraiment la maladie où nous, en tant que professionnels de santé médicaux, on voit nos limites vraiment, tu vois, parce que moi, j'aurais beau prescrire un traitement hormonal ou même opérer. D'ailleurs, pourquoi on fait plus d'opérations? C'est parce qu'on a vu qu'il y avait des récidives. Et ouais, Et parce que d'accord. même après l'opération, même s'il n'y a plus d'endométriose, certaines continuent à avoir mal. Mhm. Donc moi, j'ai beau prescrire des traitements hormonaux, des traitements médicaux. Je travaille avec un docteur, avec une algologue, avec un médecin de la douleur. Mais ça, que faire que ça suffirait pas. Donc, c'est important d'inclure le côté bien-être. Euh, sûrement que le massage doit agir sur le système nerveux et sur les intestins d'une certaine façon, qui fait que euh, que le fait de les masser, les intestins fonctionnent mieux et que du coup, il y a moins C'est de clair, ballonnement aussi. Tu ça vois, c'est va un dans le tout sens en de la fait. physiologie, c'est clair. Exactement, c'est un tout. Et j'ai une question que je t'ai pas notée en amont, mais est-ce que du coup, souvent ou pas, tu vois quoi dans tes cas, le syndrome des ovaires polykystiques, ça va souvent avec l'endométriose ou pas? Ouais. D'accord. Alors, ce sont deux maladies qui sont différentes. Mhm. Le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, c'est plus une maladie liée à un dérèglement hormonal qui fait que les ovaires fonctionnent trop, mais pas correctement. Donc, il y a des problèmes d'ovulation, il y a des problèmes de cycle. Et il y a aussi ce qu'on appelle une hyperandrogynie avec un excès de pilosité, de l'acné, une chute de cheveux, des problèmes de poids liés à un excès d'hormones masculines. Mhm. Mais je remarque que de plus en plus, chez mes patientes qui ont de l'endométriose, elles ont aussi un SOPK et inversement. Tu vois, quand j'ai une patiente qui a un SOPK et qui vient et qui me dit j'ai des Ouais. règles très douloureuses, direct, je pense endométriose et bam, on diagnostique l'endométriose. Et inversement, une patiente qui a de l'endométriose et qui a des problèmes de cycle, normalement, ça Mhm. colle pas trop. Enfin, tu peux en avoir, mais c'est pas l'un des symptômes typiques. Et donc, il y a de plus en plus. Et pour moi, l'une des explications, c'est les perturbateurs endocriniens. Enfin, c'est de mon expérience, hein, c'est la consommation dans les aliments, mais aussi dans la vie de tous les jours de perturbateurs endocriniens qui vont faire qu'il y a un dérèglement hormonal avec un excès d'oestrogène, mais tu sais, les xénoœstrogènes, et qui Mhm. vont accentuer les douleurs dans l'endométriose et le déséquilibre hormonal dans les SOPK. Mhm. Et voilà, et les femmes se retrouvent souvent avec ces deux maladies-là. D'accord. Quand tu dis que tu donnes un traitement hormonal, c'est un traitement, c'est pas un contraceptif, c'est quoi? Alors ça dépend si elles ont besoin d'une contraception, ce sera ça. D'accord. Euh, Récemment, il y a un nouveau traitement hormonal qui est à base de le Genogest, c'est une hormone qui, que l'on prescrit pas comme une contraception, parce qu'on n'a pas fait des études dessus comme une contraception, mais qui va agir sur le cycle Mhm. en bloquant l'ovulation et donc en bloquant les douleurs liées aux règles. Il est très efficace hein, pour le coup sur les douleurs de règles. Il est beaucoup mieux toléré que les autres contraceptifs parce que les hormones ne sont pas les mêmes. Mais tout le monde ne le tolère pas. Puis il y a des femmes qui veulent pas de traitement hormonal, il y a des femmes qui veulent avoir des enfants. Mhm. Donc ça a aussi ses limites. Mhm. Mais ça reste un médicament très efficace. Et pour moi, pourquoi je le prescris, c'est vraiment quand je vois des patientes qui sont vraiment fatiguées par la maladie, je leur explique que elles ont besoin d'une béquille en fait. C'est comme quand tu te casses la jambe, tu as besoin d'une béquille pour pouvoir faire toute la prise en charge nutritionnelle, changer ton alimentation, changer ton mode de Eh vie. oui, c'est long, Tu as aussi besoin de le force temps. Eh et oui. souvent aussi elles ont des règles abondantes. Donc du coup, ça agit aussi sur l'abondance des règles. Ça leur permet de récupérer, comment dire, de compenser leur anémie, leur carence en fer. Donc, je leur explique que c'est pas pour une durée à vie ou illimitée, mais que là, à l'instant immédiat où elles sont là dans mon bureau, elles en ont besoin. Et si vraiment elles en veulent pas, à ce moment-là, on fait le reste de la prise en charge et puis on D'accord. s'adapte en fait. Ouais. C'est vraiment l'objectif premier, diminuer la douleur, voire Ouais, l'éradiquer, et ensuite trouver des solutions qui c'est ça. vont être adaptées à la personne. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, le problème, on ne guérit pas de l'endométriose. Le traitement, il va pas enlever les lésions d'endométriose. Donc, ça va juste traiter les symptômes. Et le risque, c'est quand on fait que les traitements médicaux, c'est le jour où on l'arrête.
bah, les symptômes risquent de revenir puisqu'on n'a pas agi sur la cause des douleurs en soi. Est-ce que tu as observé si c'était héréditaire ou pas du tout ou si... enfin, je pense qu'on consomme beaucoup plus de perturbateurs endocriniens Mm. aujourd'hui qu'il y a peut-être 50 ans. Euh, Alors, il y a un côté familial, oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes, de mères enfin, de jeunes adolescentes qui viennent avec leur mère qui me disent moi aussi j'étais comme elle, j'avais des douleurs, mais on me disait que c'était normal à l'époque. Et à l'époque, les femmes consultaient même pas puisqu'on leur disait que c'était normal. Donc elles ont vécu toute leur vie avec ces douleurs-là. Mais oui, il y a un côté familial. Peut-être pas héréditaire, mais un terrain familial en fait. D'accord. Et une fois qu'elles ont eu un enfant ou qu'elles ont eu une grossesse, je te pose plein de questions qui n'étaient pas Ouais, prévues. ouais, vas-y, je t'en prie. Une fois qu'elles ont eu une grossesse, est-ce qu'il y a des symptômes qui disparaissent ou pas du tout, ou c'est encore une fois, c'est très individuel? C'est très individuel parce qu'il y en a qui vont avoir des douleurs juste après la première grossesse alors qu'elles n'avaient pas de douleur avant. D'autres qui, après les grossesses, n'ont plus du tout aucune douleur. J'en ai eu une patiente il n'y a pas longtemps qui avait des douleurs très intenses à l'adolescence. Plus aucune douleur après ses grossesses. Je lui ai quand même prescrit une IRM et elle a quand même de l'endométriose. Mais là, elle n'a plus aucune douleur. Ouais. Donc c'est vraiment très complexe. Et ouais, ouais. Oh là là, ok. Mais il y a plein d'études qui sont en cours, donc j'espère que ça va avancer sur l'explication de cette maladie. Ouais, visiblement, il y a, et tu l'as dit au tout début de cet épisode, il y a vraiment énormément. Moi, enfin, je me suis un peu intéressée par rapport à toi, c'est sûr que c'est pas grand-chose, mais de ce que j'ai lu, il y a vraiment un lien ouf entre le microbiote Ouais. et même au-delà de l'endométriose, tous les types de maladies euh, inflammatoires comment on appelle ça déjà quand auto-immune. Ouais, ce que j'allais dire, il y a aussi, bah, dans l'endométriose, en fait, il y a plein de facteurs. Il y a un côté dysimmunitaire, c'est-à-dire que il y a un dysfonctionnement au niveau de Ouais. l'immunité, il y a un dysfonctionnement au niveau du microbiote, il y a l'inflammation, il y a un côté familial, ce qui fait qu'il y a, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment multifactoriel, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule chose qui va provoquer l'endométriose, c'est plein de facteurs, mais la piste du microbiote, elle est dans plein d'études, elle est en train d'être explorée parce que c'est vraiment une piste qui peut permettre de traiter, en tout cas, de façon un peu plus efficace ces symptômes. Peut-être pas de la prévenir parce que pour l'instant, ça reste compliqué, mais Mais je pense qu'on va au-devant de belles découvertes hmm, médicales aussi par rapport à tout ça. ouais, Ils en sont qu'au début, je suis sûre. c'est ça. En tout cas, merci pour ce moment ensemble. Euh, Merci Je t'en prie, pour tout merci à ton toi, Marie. travail, pour tes patientes que tu suis, pour tout ce que tu nous donnes aussi sur les réseaux et ouais, pour Ça ta fait avec plaisir. générosité. Ouais, merci beaucoup. Vous retrouvez toutes les infos du compte Insta de Rabab au-dessous en fait de ce podcast ou de cette vidéo que vous regarderez aussi sur YouTube. Je vous mets tous les liens pour accéder à son profil. Merci beaucoup et Oui, à très bientôt merci à du coup. toi. À très bientôt. Ciao, ciao.